Voilà, bonjour. Euh, je m'excuse déjà encore pour le retard. C'était involontaire. Donc, comme je le disais précédemment tout à l'heure, avec les problèmes de connexion et tout, je voulais parler à quelqu'un de son identité en fait. Je voulais parler à quelqu'un de ce que, si aujourd'hui, euh, tu te laisses encore vraiment vivre, maman, que si aujourd'hui tu es encore en retard, parce que dans la vie arrive un moment où tu te laisses vivre, tu laisses des choses t'arriver, et puis un autre moment arrive où tu commences à te poser des questions, tu te demandes mais pourquoi est-ce que ta vie est comme ça, pourquoi malgré tous les efforts que tu peux faire, rien n'avance, qu'est-ce qui ne va même pas et tout. Je veux te dire que si tu es déjà à ce niveau-là, c'est que tu es déjà prêt vraiment à revêtir ton identité, à laisser voir, à laisser apparaître, à laisser ressortir, voilà, ton identité. Parce que comme j'expliquais précédemment, les personnes qui ont une faible estime de soi, les personnes qui se laissent vivre, les personnes qui ne font pas les choses qu'elles aimeraient véritablement faire, qu'elles aimeraient véritablement vivre, ont ce problème d'identité. Il leur manque la connaissance sur leur vraie identité. Donc, ici, je veux t'encourager à rechercher ton identité, mais cette identité selon les principes de Dieu, l'identité que Dieu lui t'a donnée, pas l'identité des hommes. Parce qu'en tant que personne, tu as ton identité. Moi, par exemple, je m'appelle Claude Mimbassa, c'est mon identité. Et voilà, je suis camerounaise, je vis à Yaoundé, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne te parle pas de cette identité. Je te parle de l'identité que Christ t'a donnée. Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais véritablement ce que tu peux faire? Est-ce que tu sais que Dieu, si la vie que tu rêves d'avoir là, mais que tu n'oses pas parce que tu as peur de ce que les gens disent, est-ce que tu sais que Dieu veut que tu la vives pleinement? Dieu veut que tu sois tellement libre que tu atteignes même ta liberté, que tu sois tellement libre personnellement, que tu te connaisses tellement, que tu connaisses tellement ce qu'il pense de toi, que tu peux faire des exploits impensables jusque-là. Tu comprends un peu? Ce qui te freine aujourd'hui, ce qui te freine, c'est ça que je veux te dire, c'est que tu ne connais pas ton identité. Tu vis ce qu'on appelle la crise identitaire et tu as besoin de connaître ton identité en Christ. Lorsque tu lis la Bible te dit que tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Ça veut dire que pour le Seigneur, tu es quelqu'un d'influent. Tu seras la tête. Tu es quelqu'un d'influent. Tu es quelqu'un qui peut tout faire. Tu es quelqu'un qui peut aller là où il veut. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller là où tu veux? Tu ne connais pas ton identité. Tu es dans une crise identitaire. Pourtant, Dieu lui te dit que tu es la tête et non la queue. Et Dieu te dit aussi dans la Bible que, par exemple, tu prêteras à plusieurs, tu n'emprunteras pas. Tu prêteras à des nations et tu n'emprunteras pas. C'est lorsque quelqu'un connaît déjà son identité, sa véritable identité selon Dieu, qu'il sait aussi que Dieu veut que tu prêtes aux gens, que tu sois celui-là qui donne et qui ne prend pas de dette. Plusieurs parmi vous ici là sont endettés jusqu'aux cheveux. Plusieurs pensent que pour faire quelque chose, pour démarrer par exemple un business, il faut prendre la dette. On ne commence pas un business étant endetté, selon Dieu. On ne commence pas un business étant endetté, même selon les principes du monde. Quand tu commences quelque chose dans les dettes, vraiment, tu ne vas pas aller très loin, tu vas te casser le nez. Alors, il faut que tu connaisses ton identité. Il faut que tu saches qui tu es en le Seigneur. Il faut que tu saches que ce que tu vois là maintenant, c'est juste une enveloppe. C'est juste une enveloppe. Et
c'est juste le début de quelque chose. C'est juste le début de quelque chose. Si tu ne travailles pas à ça, je t'assure que personne ne viendra travailler à ton identité, à ta vie pour toi. Tu es là, tu as vécu des choses dans ton enfance. Tu as vécu des injustices. Et aujourd'hui, tu as des enfants. Tes enfants vivent exactement la même chose. Est-ce que c'est véritablement ce que tu veux que tes enfants vivent? Pourquoi tu ne décides pas de chercher ce que Dieu dit au sujet de tes enfants et toi? Moi, je suis une chrétienne. Et la Bible te dit par exemple que les parents ont mangé des fruits verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça signifie que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Si tu es par exemple cette personne, femme, homme, qui a vécu des choses dans le passé et qui constate qu'aujourd'hui tes enfants le vivent, si seulement tu le constates, parce qu'il y a même certaines personnes qui ne savent même pas que en fait la vie qu'ils ont vécue jusqu'à ce jour continue sur leurs enfants. Il y a ceux qui ne savent même pas. Il y a une catégorie de personnes comme ça qui ne savent même pas que ce n'est pas bon, que j'ai vécu des choses qui m'ont fait mal dans le passé, j'ai vécu des choses qui m'ont fait sentir à un moment de ma vie comme si, et je ne voudrais pas que mes enfants revivent la même chose. Par conséquent, elles ne travaillent pas. Mais quand tu es cette personne qui ne veut pas que les enfants vivent les mêmes choses que tu as vécues, écoute, tu cherches ton identité et tu te revêts de cette identité et tu commences à déclarer des choses par rapport à ton identité parce que quoi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est-à-dire quand tu dis quelque chose, toi-même tu entends et ça rentre dans ton cœur et ça produit des choses ou positives ou négatives selon les déclarations que tu as faites. Donc aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui est en crise d'identité et te supplier même de ne pas rester dans ça. Moi-même, c'est-à-dire sur ma lutte aujourd'hui, quotidiennement, c'est ça justement, que les gens sortent de l'ignorance de qui ils sont. Je veux que les gens sortent de l'ignorance de qui ils sont, surtout les femmes. Les femmes souffrent trop de cette forme d'injustice. Les femmes souffrent trop de cette forme de maladie-là. L'ignorance de qui elles sont. Les femmes se disent souvent que leur matière première, hein, c'est leur beauté. Il faut savoir, toi femme, que la beauté finit, la beauté fane. Tu comprends? Mais ce que tu as cultivé en toi reste. Mais tes valeurs, elles restent. Tu comprends? Lorsque tu connais par exemple ton identité, tu as des valeurs que tu transmets aux gens. Tu as des valeurs que tu commences à recevoir et tu as des valeurs que tu commences à transmettre à ton entourage, à tes enfants, à tes collègues, à ta famille. C'est pourquoi je dis que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais que tu dois te réveiller. C'est maintenant ou jamais que tu dois attraper le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Parce que je crois que les personnes qui me suivent en général ici sont des chrétiens. Lis ta Bible et écoute ce que le Seigneur accepte ce que le Seigneur dit de toi. Et vis véritablement ta vraie vie. Tu vas passer tout ton temps à être la boniche d'un homme qui ne te gère pas, par exemple. Tu vas passer tout ton temps à mal servir les autres parce qu'il y a une façon de servir les autres selon le Seigneur qui est bien. C'est-à-dire que toi-même, tu es d'abord bien. Quand tu viens pour dire aux gens, par exemple, ce que je suis en train de faire, quand tu viens pour expliquer aux gens que, écoute, moi, j'étais quelqu'un qui avait vraiment une crise d'identité. Quand je le dis, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui avait vraiment une crise d'identité. Je ne m'acceptais pas du tout. Je ne m'acceptais pas du tout. C'est ce que les autres disaient qui était vrai. Par exemple, dans mon enfance, j'avais une tante qui avait l'habitude de me dire que, écoute, j'ai une petite soeur que j'aime beaucoup, qui est même ma partenaire et qui est très belle. Ça, c'est vraiment un truc que Dieu a donné. Elle est belle, oui. Et quand on était enfant, mes tantes, mes oncles avaient l'habitude de me dire que, voilà,
il faut vraiment que ta soeur, il faut prier. Il faut prier pour que ta soeur-ci épouse un grand homme. Et comme ça, derrière ce grand homme-là, même toi-même, tu seras quelque chose. On ne me disait pas que il faut même prier pour que peut-être ta soeur soit bien. On disait qu'il faut prier pour qu'elle épouse un grand type. Et que quand ce type-là va l'aider à sortir de son trou, elle aussi, elle va nous aider à sortir, à sortir de notre trou à son tour. Vous voyez un peu ce que les gens peuvent mettre dans la tête des enfants, peuvent mettre dans nos têtes. Et pendant longtemps, j'y ai cru. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que ma soeur épouse un type bien pour que moi aussi je sois bien demain. Pendant longtemps, j'y ai cru. Mais c'était un mensonge. C'était un mensonge jusqu'à ce que je commence à me poser les questions de savoir que, mais attends, qu'est-ce qui se passe même dans ma vie? Pourquoi est-ce que je suis toujours obligée peut-être d'aller chez tel si je veux quelque chose? Est-ce que je ne peux même pas moi-même chercher et recevoir et avoir ce que je veux? Et il y avait toujours quelque chose que mon père lui nous disait. Il nous disait tous les jours que va chercher ce que tu veux. Va chercher ce que tu veux. N'attends pas toujours que je te donne tout, va chercher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. C'est comme ça que depuis la classe de 5e, j'ai commencé à faire le commerce. Et depuis, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis la classe de 5e que j'ai commencé à faire le commerce, à échanger des choses contre un peu d'argent, à avoir mes petites choses et tout et tout. Même si j'étais toujours dans ma tête limitée, je savais, il y avait toujours un petit truc qui me poussait à aller de l'avant. Même si à certains moments je m'arrêtais, après je revenais. Et jusqu'à ce que, un jour vraiment, j'ai découvert les coachs, j'ai découvert les enseignements, les formations, la Bible dans sa profondeur et d'autres livres qui m'ont permis d'asseoir ce que le Seigneur dit dans sa parole pour moi, parce que le Seigneur me dit que lorsque je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus celle qui va passer le temps à quémander l'amour des autres aujourd'hui. Je ne suis plus celle qui va passer le temps à attendre qu'on veuille bien me recevoir pour venir poser mon problème. Non, aujourd'hui même, j'arrive quand même à aider à mon niveau les personnes qui sont dans le besoin. J'arrive à aider les personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui parce que j'ai accepté mon identité. Et le fait d'avoir accepté mon identité m'a tellement libérée que je sais aujourd'hui que je suis en train d'aller vers la liberté, vers la richesse financière. Ce que je pensais il n'y a pas très longtemps, pratiquement impossible. Mais je vais te dire que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ta situation peut changer si et seulement si tu veux qu'elle change. Les gens vont toujours te dire le contraire. Ceux qui sont autour de toi, parce qu'ils sont tellement habitués à te voir broke, ils vont vouloir te garder dans cette broquitude et ils vont te dire des choses qui vont te faire rester broke. Il revient à toi-même d'écouter des personnes qui sont déjà plus loin que toi, qui ont déjà ce que toi tu aimerais avoir, tu vois. Tu les écoutes et tu mets rapidement en pratique ce qu'ils disent. Tu mets rapidement en pratique ce qu'ils disent. Ce n'est pas évident, mais je t'assure que dès que tu décides de changer, dès que tu décides d'accepter ton identité, mon Dieu, ça se passe d'abord à l'intérieur. Tu vas voir que c'est comme s'il y a une lumière qui t'éclaire dans ton intérieur. Tu vas voir que accepter ce que le Seigneur dit de toi, vraiment une lumière entre en toi, que même si tu étais malade, elle guérit les maladies. Même si tu étais triste, tu étais quelqu'un qui marchait toujours courbé, tu vas voir comment tu vas commencer à bomber le torse comme un gorille. Parce que tellement l'assurance là descend, tellement la certitude là arrive. C'est des choses qui arrivent quand tu as décidé d'accepter ton identité. Ça se passe maintenant. Ça se passe aujourd'hui. Ma soeur, ça se passe aujourd'hui. On va toujours te dire, on va toujours te montrer comment tu étais mauvaise. On va toujours te rappeler ce que tu faisais de mal. Mais Dieu lui te dit qu'il ne tient pas compte de tes années d'ignorance. Est-ce que tu te rends compte de ça?
Il ne tient pas compte de tes années d'ignorance. Apprends à dépendre essentiellement de Dieu. Apprends à dépendre essentiellement de Dieu et à avoir confiance en toi. Je veux te dire quelque chose encore. Si aujourd'hui tu as une faible estime de toi, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Si aujourd'hui tu as une faible estime de ta personne, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi, ma soeur. Pour avoir confiance en toi, c'est-à-dire, accepte déjà que tu es qui tu es. Une belle femme. La belle femme, ce n'est pas celle qui est trop maquillée. Ce n'est pas celle qui a mis le rouge à lèvres rouge, qui a su agencer le bleu et le noir et le je ne sais pas quoi d'autre. La belle femme, c'est celle qui est belle à l'intérieur. C'est celle dont la beauté est à l'intérieur, commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et tu es une belle femme. Et tu es une belle femme qui peut tout accomplir. Et tu es cette belle femme qui peut aller au-delà de ses rêves les plus fous. Décide seulement d'accepter ton identité. Commence ça seulement. C'est-à-dire, réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Plusieurs personnes attendent seulement que tu te lèves pour que leur vie change. Parfois même l'homme ou le mari qui te traite mal, il te traite mal parce que inconsciemment tu lui renvoies le mal-être que tu as en toi. Et il te le redonne de cette façon. Il te le renvoie de cette façon. Tes enfants s'adressent à toi de la mauvaise manière parce que toi aussi tu leur renvoies que tu n'es pas bien dans ta peau, que tu ne vas pas bien. Par conséquent, ils te répondent mal. Ils te parlent mal. Ton patron te traite d'une certaine manière parce qu'il voit que toi-même, en fait, tu ne vaux rien parce que c'est ce que tu reflètes. Mais dès lors que tu as accepté ton identité, dès lors que tu acceptes que le Seigneur dit que tu es la tête et non la queue, dès lors que tu acceptes que de ton sein coulent des sources d'eau vive, en fait que tu es une source de bénédiction, ma chère, tu deviens effectivement une source de bénédiction. Tu deviens effectivement une source de bénédiction. Donc, ma soeur, mon frère, vraiment, je voudrais vous encourager cet après-midi. J'espère que ce live t'aura aidé à sortir de l'anonymat. Parce que c'est ça. Je veux m'adresser beaucoup plus aux femmes, mais je me rends compte que ceux qui viennent vers moi sont des hommes. Celle qui accepte son identité, je vous assure, sort de l'anonymat. Il sait qu'il ne doit plus vivre caché. Il doit être exposé. N'aie pas peur d'être exposé. N'aie pas peur d'être exposé. Pendant longtemps, Jésus-Christ a été caché. Mais quand le moment est arrivé, Dieu l'a exposé, tout le monde a vu les miracles. Sache que quand tu seras exposé là, tu vas faire des miracles. Tu vas faire des grandes choses. Tu vas faire ce qu'on n'a jamais fait auparavant, s'il te plaît. Tu vas faire des exploits dans tous les domaines de ta vie. Sur ce, vraiment, je te bénis et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Laissez les commentaires, partagez la vidéo, posez les questions pour ceux qui regarderont en différé. Et j'espère que cette vidéo vous aura béni. À une prochaine vidéo.